Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 11 novembre et hier, j'avais dit que la mort allait engloutir la vie, mais c'était le contraire, bien sûr. Vous avez compris, je pense, c'est la vie qui engloutit la mort et la vie éternelle surtout. Aujourd'hui, nous méditons dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous sommes donc toujours plein de confiance. Pourquoi sommes-nous pleins de confiance? Bien sûr, c'est parce que il avait dit dans le verset 4 et 5, en effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu qui nous a donné aussi le gage de l'Esprit Saint. Et hier, nous avons vu que le mot gage ici, c'est comme cet anneau de fiançailles que nous avons reçu en attendant le jour du mariage, c'est-à-dire le jour où nous serons avec le Seigneur pour toujours. Et Apocalypse appelle cela les noces de l'agneau. C'est Dieu qui a tout préparé. Nous avons vu ça dans notre méditation du 10 novembre. Et aujourd'hui, en fait, il commence le verset suivant en disant « Nous sommes donc toujours pleins de confiance ». Voilà pourquoi nous sommes toujours pleins de confiance. C'est parce que tout a été accompli par le Seigneur et il nous a donné toutes les garanties dont nous avons besoin pour continuer. Comme Paul, en écrivant à Tite, il dit que la grâce qui sauve, c'est aussi la grâce qui éduque. C'est-à-dire que c'est la grâce qui nous prend par la main et qui nous guide pendant tout le parcours chrétien. Et en plus, il dit que c'est en attendant le retour du Christ, et je paraphrase Tite chapitre 2. Et donc, vous voyez, nous avons tout ce dont on a besoin pour continuer de marcher avec Jésus. Et il ne s'agit pas tout simplement d'être un chrétien, tout simplement de faire partie d'une religion qui s'appelle le christianisme. Non, parce que écoutez ce que Paul nous dit dans Colossiens 3, 2, « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Pourquoi? Et le verset précédent nous explique pourquoi. C'est donc vous êtes ressuscités avec Christ. Recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Et il dit, attachez-vous aux réalités d'en haut, car Christ est votre vie. Christ est notre vie. Donc, comme je disais, il ne s'agit pas tout simplement d'être religieux, d'avoir adhéré au christianisme. Si vous avez abandonné le christianisme, c'est pas un problème, cela. Le problème, c'est de ne pas avoir la vie éternelle. C'est ça le problème. Et Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie éternelle. » Christ est lui-même la vie et c'est lui qui nous donne cette vie. Alors quand nous avons cette vie, nous nous attachons à cette réalité d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est-à-dire que nous allons concentrer notre vie sur les réalités éternelles. On peut dire éternelles et futures parce cette nouvelle réalité nous a été préparée dans l'avenir, mais nous avons déjà la vie éternelle. Nous avons déjà la vie éternelle et cela est très important. Nous ne pouvons jamais oublier ça. Donc, du coup, nous pouvons dire comme Paul dans 2 Corinthiens 5, 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Paul démontrait cette confiance quand il parlait des soucis qu'il avait, mais aussi de comment il faisait face à sa carrière chrétienne et missionnaire et pastorale. En Philippiens chapitre 1, verset 21, il dit « En effet, Christ est ma vie. » Alors, mourir représente un gain. Pourquoi mourir représente un gain? Parce qu'il a découvert que Christ était sa vie. Donc, vous pouvez être plein de confiance si Christ est votre vie. Que Dieu vous bénisse.